Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news, news qui fait un peu plaisir, parce que je suis quelqu'un de salé. C'est pas bien de se réjouir des mauvaises nouvelles, mais des fois ça fait un peu plaisir parce que tu dis ils l'ont bien cherché. Aujourd'hui, on prend une news, bon, qui est sur écran large, parce que c'est la source française, mais en réalité, là où je l'ai trouvé, c'était sur le site cbr.com, et le site Quantum Mania Suffers the MCU Biggest Box Office Drop Ever. Sartek l'accent américain. Bon, là en français ça donne Marvel en crise, Ant-Man 3 bat un très mauvais record au box-office. On va lire un petit peu l'article. Ouais, c'est bon pour le watch time. Le dernier dé de Marvel Studios, Ant-Man et la guêpe Quantumania s'est tout bonnement effondré au box-office américain lors de son deuxième week-end. En effet, bon, je vais pas lire tout l'article finalement, mais il y a un drop de de près de 70% des spectateurs en moins. C'est énorme. C'est énormissime même. Autant dire que le truc il bide en fait. Par son modèle de production boulimique et sa formule gagnante, le MCU s'est imposé comme une des places fortes du cinéma américain box-office, nanana, ça on sait. Hein, mais il semblerait que la machine s'enraye de plus en plus, comme le confirmerait la chute spectaculaire de son dernier né. Avec 32,2 millions de dollars récoltés au box-office domestique, c'est-à-dire aux États-Unis, aurait réalisé une chute de 69,7% par rapport à son premier week-end d'exploitation. Ce qui se trouve être plus bas que Black Widow, un autre flop, et j'avais oublié ce film, tellement c'est un flop, qui avait connu une baisse de 67,8%, et pire que Thor Love and Thunder, qui avait perdu 67,7% après son premier week-end. C'est même pas après la première semaine, c'est après le premier week-end. Ça pique de ouf. Donc globalement, bon, je vais pas tout relire. Ce qu'il faut retenir de l'article et de cette news, c'est que Marvel, l'âge d'or est passé. Hein, et que ça fait que confirmer de film en film. Hein. Déjà, les Éternels, c'est marqué. Déjà, 62% de chute après les Éternels. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Après, c'est normal que d'une semaine à l'autre, ça baisse, évidemment. Mais en général, quand ça baisse aussi drastiquement, c'est que le bouche à oreille est très mauvais. Donc, c'est pas fouf. C'est pas fouf, pardon. C'est pas ouf. Et donc ils nous disent que Kevin Feige et Bob Iger ont annoncé un changement dans la stratégie du studio, moins de quantité, plus de qualité. Voilà, c'est le nouveau mot d'ordre chez Marvel, a priori. Bon, on va parler de ça un peu. Bon, alors, tu as vu sans doute, j'imagine, car tu es un abonné fidèle, n'est-ce pas? Tu as vu ma review hein, de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. D'ailleurs, ils ont précisé The Wasp dans le titre alors qu'on la voit... 5 minutes dans le film et qui sert pas à grand chose. Ça montre un truc qui fait un petit peu plaisir, c'est que les gens commencent à en avoir ras le cul. Voilà, il n'y a pas que les geeks vieux de la vieille qui en ont marre des produits médiocres. Je ne suis pas si aigri que ça, je ne suis pas le seul à être aigri. C'est que Marvel enchaîne les disaster class. Ouais, je parle comme sur Twitter, je m'en bats les couilles. Enchaîne les disaster class depuis Endgame en fait. Hein. Ça n'a été que déception en déception. Il y a eu Éternel, c'est la première fois que je me suis endormi devant Marvel. Je me suis endormi devant les Éternels. Tu te dis, qu'est-ce que ça fout là en fait? C'est pas que le film est pas intéressant. Bah si, sinon je me serais pas endormi en fait. On s'est fait chier devant les Éternels. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est quoi? C'est quoi les problèmes? Shang-Chi, ça va. Shang-Chi, ça, franchement, c'était sympa, mais ça reste aux F tier quand même. Faut pas se mytho. J'ai bien aimé les bagarres qui faisaient un peu Dragon Ball, mais sinon c'était aux F tier, Shang-Chi. Qu'est-ce que ça vient foutre là? On sait pas que ça vient foutre là. Et je vais pas parler encore une fois des séries Marvel, je vais devenir mal poli. C'est que de la merde. Thor 4, j'ai même pas osé le regarder. À ce jour, je l'ai toujours pas vu. Hein. J'ai vu des extraits sur YouTube. J'ai vu Nathalie Portman qui fait Hit My Hammer en mode c'est la punchline du film. J'ai fait allez, niquez vos mères. C'est bon. Bon, il y a eu No Way Home. No Way Home, en fait, je l'ai revu depuis. Hein. J'avais kiffé, hein, j'ai sucé le film. Mais parce qu'il y avait fan service. T'enlèves le fan service, le film il a à chier en fait. C'est terrible comment il a à chier en réalité. C'est honteux comment il est nul. Mais il y avait le fan service. C'est comme tu me fais Dragon Ball Heroes et tu mets Goku Super Saiyan 4 contre Goku Super Saiyan Blue, je vais kiffer. Mais je sais que c'est de la merde. Et encore, quand tu vois Dragon Ball Super, ce que c'est devenu, est-ce que Dragon Ball Heroes c'est pire? La question reste entière, peut-être qu'on en parlera un jour en vidéo. Ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais quand même. Donc là, Marvel, ils enchaînent les disaster class. Est-ce qu'on refait l'historique là? Moi je pense que le dernier clou au cercueil quand même, on va dire que je force, mais c'était She-Hulk. Hein. Là, She-Hulk, tu disais, mais là, ouais, ils nous prennent vraiment pour des cons, tu vois. Si tu dis Thor 4, bon je l'ai pas vu, mais quand même, je vais quand même faire mon connard. Thor 4, bon,
Ils ont essayé un truc, ils ont foiré, on va dire. Doctor Strange 2, bon, ils ont essayé des trucs, c'était pas incroyable, mais ça passe. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, c'était pas ouf, tu vois. Les séries, tu dis, ouais, pas fou, pas fou. Puis il vient chez Hulk, et là tu te dis, non, c'est bon, ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Puis quand tu vois Ant-Man, le 3 là, pareil, tu te dis, non mais ils se foutent de notre gueule. Ils ont plus envie. Ils ont plus envie. Ils se sont dit, bah, de toute façon, ils vont acheter, viens, on sort n'importe quelle merde, ils vont acheter, c'est con, de toute façon. C'est bon, on domine le marché, on est les kings. Vas-y, balance, on va balancer 36 000 projets en même temps. Donne, paye, achetez votre popcorn, et niquez vos mères. En fait, ça commence, quand tu regardes Ant-Man, en fait, il y a un cynisme dans le film qui ressort. C'est genre, c'est vraiment, on se prend les gens pour des cons. Peut-être à raison, j'en sais rien, mais on les prend vraiment pour des cons en mode de tiens, mange ma merde. Bon, j'ai pas parlé de Wakanda Forever, qui était un peu décevant, mais bon, le film avait un contexte particulier du fait que, bon, malheureusement, Chadwick Boseman est cané. Ils ont débatouillé à ce qu'ils pouvaient. On pardonne. Mais Ant-Man, pour le coup, c'est vraiment du pur cynisme, tellement c'est de la merde. Le nouveau méchant, nul à chier, tout était nul à chier, je vais pas refaire la critique, mais tout ça pour dire que cet événement confirme ce qui leur pendait au nez à Marvel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la super-héros fatigue et plus largement la Marvel fatigue, c'est-à-dire qu'on en a marre en fait. C'est toujours la même chose, ça se renouvelle pas, et ce qu'ils proposent pour se renouveler, bah c'est pas fou. Et tu sens qu'ils commencent à prendre conscience qu'ils font de la merde, parce que le public commence à ne plus suivre. Vraiment, sincèrement. Et c'est pas juste sur... Ils peuvent plus se cacher derrière. Non, c'est les incels d'internet. Ça marche plus là. C'est plus possible. C'est comme ça qu'ils avaient défendu les trois quarts des trucs. Hein. Non, c'est les incels d'internet. Les éternels s'étaient fait bâcher. Non, c'est les incels d'internet parce que c'est réalisé par une femme et parce qu'il y a de la diversité. Non, c'était juste nul. Là, c'est la preuve, au bout d'un moment, on a autre chose à foutre. Bah, je suis pas un incel d'internet, mais t'as compris. On a autre chose à foutre que de rager, au bout d'un moment. C'est vraiment que vos films sont pas bons. Il se passe quelque chose. On vient même à se demander, est-ce qu'ils ont déjà été bons, je veux dire. Mais en vrai, non, si, en vrai, c'était cool, Iron Man 1 et tout. C'est le seul qui est bien, d'ailleurs, dans les Iron Man. Iron Man 1, il est incroyable. Mais voilà, ça part clairement en couille. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Marvel? Bon, j'ai pas pris l'autre article. Ils ralentissent un peu leur production, c'est-à-dire qu'ils ont décalé de nouveau le film The Marvels. The Marvels. Mais même ça, tu te dis, mais... c'est Captain Marvel 2, si tu veux. Mais en fait, ils ont tellement foiré le coup avec Captain Marvel. Parce qu'à l'époque, il y en a qui ont oublié. Hein. Ils disent, ouais, ça va être le nouveau visage du MCU. Ça va être la nouvelle Iron Man du MCU. Et du coup, ils ont fait aucun projet avec elle depuis, quoi, 5-6 ans. Ils ont fait rien du tout avec elle. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que le braquage qu'ils avaient fait, c'est de le mettre entre Infinity Wars et Endgame. Que, en vrai, tu l'aurais pas mis là, le film l'aurait bidé comme Black Widow. En vrai. Mais en vrai, c'était de la merde. Le personnage est insupportable. même dans Infinity Wars, dans Endgame, quoi, c'est pas contre Thanos, c'est que Thanos, il l'envoie valdinguer. Les gens, ils ont applaudi, genre, ouais, on la déteste. Et là, ils font un 2. Et dans le 2, en fait, ils vont mettre la meuf de Monica Rambeau. Donc, c'est un personnage secondaire de WandaVision qui a des pouvoirs d'une manière totalement éclataxe. Et nous avons Miss Marvel. Miss Marvel, personnage principal de la série Marvel, la moins regardée de toutes les séries Marvel, voire de toutes les séries de Disney+. Mais là, c'est peut-être moi qui le rajoute, parce que c'était pas bien. Ça commençait bien, j'avais commencé le review. J'ai pas fini. En général, quand je finis pas la saison, c'est que je finis pas la saison en review, c'est que ça sert à rien. J'ai rien de gentil à dire, donc je dis rien. Donc, tu le sens, le futur bide, tu le sens le four qui arrive là. Est-ce que ça sent pas la merde là? The Marvels, qui veut aller voir ça? En plus, on avait fait une vidéo sur la news, hein. Ils avaient dit que The Marvels, ça allait être a priori la moitié du film, c'est une comédie musicale. Sérieusement. Sérieusement, puis même, encore une fois, ils ont aussi repoussé 3 autres séries Marvel sans préciser de date de sortie. On devait se manger, sur les 2 prochaines années, on devait se manger la série Echo. Bon là, les 3 quarts d'entre vous disent, qui? Exactement, qui? Echo, la meuf sourde avec une jambe de bois qu'on a vue dans Hawkeyes. Série nulle à chier d'ailleurs.
Voilà, super-héros sourde avec une jambe de bois. Voilà, enfin, elle refait un Pirate des Caraïbes, au pire, sous les de la jambe de bois, j'en sais rien, mais là, on s'en bat les couilles des gros, sans déconner. C'est un personnage. Mais même dans les comics, il faut faire les fonds de tiroir pour aller chercher Echo. On s'en branle d'Echo, sans déconner. Nul à chier. Série Agatha Harkness, Coven of Chaos. Voilà, personnage secondaire de Vendavision. Nul à chier aussi, ils font une série là-dessus. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? La meuf, elle a eu son petit buzz. Le personnage a eu son petit buzz parce qu'il y a eu un générique de série télé avec une chanson un peu catchy. C'est tout. C'est bon. Il fallait pas creuser plus. Le buzz est passé. Le délire s'est tassé. Faut passer à autre chose. Ça va bider cette série. C'est obligatoire. On s'en branle en fait. Je regarderai. Je cracherai dessus. Enfin, je cracherai dessus. Si c'est bien, je serai le premier à le dire. Attention. Mais voilà. Donc ils espacent les séries parce qu'ils se disent oh putain. On fait que de la merde, les gens le voient, et il faut qu'on fasse genre, on fait des efforts. Parce que là, si on continue à enchaîner les merdes, tu rajoutes à ça que Disney+, dans le monde, a perdu près de 3 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même énorme, ça commence à puer du cul sévère, tu vois. Donc ils décalent les projets sans mettre des dates. Est-ce qu'ils vont nous faire une stratégie à la Warner Bros, hein, souviens-toi de la news de Warner Bros. Il y a eu un nouveau dirigeant de Warner Bros, c'est devenu Warner Bros Discovery, et le gars il a regardé les séries qui étaient censées sortir et les projets. Bad Girl, il était quasiment fini, il fait non, c'est de la merde ça, on l'annule, on le sort pas. Et en le sortant pas, bon, c'était une magouille pour payer moins d'impôts aussi, c'était une magouille fiscale, mais je pense que c'est pas impossible que Marvel, il commence, vu la perte de pognon qui se prennent dans la gueule, Disney plus généralement, c'est pas impossible qu'ils fassent la même tactique, hein. Genre Echo là, on va peut-être annuler là, parce que comme ça on peut récupérer l'oseille, parce qu'on commence vraiment à perdre d'oseille, sans parler des problèmes qu'est le parc Disney aux États-Unis. Ils ont des putains de problèmes aussi, hein, parce qu'ils avaient un régime fiscal particulier en Floride. Et le gars, le gouverneur de Floride, c'est un gros taré trumpiste de ouf. Il a fait hey, niquez vos mères, vous faites de la propagande LGBT, on vous enlève tous vos avantages. Donc Disney, dans une position pas facile en 2022-2023. Si en plus ils commencent à enchaîner les bides avec tous les problèmes qu'ils ont, ça va être compliqué. Donc ils ont bien raison de rectifier le tir. Et encore, j'ai le dernier clou au cercueil, j'en ai pas parlé, mais le prochain Avenger, hein, le prochain roster des Avengers, ça va être quoi? Ça va être Black Panther de 50 kilos. Ça va être les Marvels, ça va être Shang-Chi, ça va être Black Widow de Wish, Hulk à mon avis c'est fini, il sera plus là, ça fait pas rêver hein, l'équipe Avenger qui reste, sans déconner ça fait pas rêver. Ils ont dit, il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment le prochain lead des Avengers ça va être Spider-Man, pardon, j'adore Spider-Man, mais ça n'a jamais été un leader des Avengers, à ce que je sache. Donc pourquoi pas? Parce que normalement Spider-Man c'est le héros level 3 et là il va devenir le leader des Avengers. Pas un membre. Le leader des Avengers ça va être Spider-Man. Donc en fait pourquoi Spider-Man ça va être le leader des Avengers? Parce que c'est la dernière tête d'affiche qui leur reste en fait. Hein. C'est tout. Hein. Parce qu'il y a Captain America. Et je suis désolé, le Captain America de Sam Wilson. Il est sympa mais c'est pas Captain America. Je suis désolé. Il a pas la même aura, il a pas le même charisme. C'est pas Captain America. Il y a plus Hulk, il y a plus Thor. Parce qu'il y a plus Thor. Il arrête Thor, il a dit. Il n'y aura plus les Gardiens de la Galaxie non plus. Donc il vous reste que Spider-Man. Et Spider-Man, il est même pas à vous, il est à Sony. Vous êtes dans la merde à vouloir balancer des personnages de troisième zone, à les mettre en avant, à les mettre mal en avant en plus. Parce que franchement, là, putain, tu vois le Avenger Rassemblement avec She-Hulk et Shang-Chi qui font un team-up. J'ai pas envie de voir ça. Qui a envie de voir ça? Sans déconner. Personne. C'est terrible. Et même s'ils font revenir Wolverine et Deadpool, ça sera pas dans le même univers, toi. Voilà, je vois pas comment ils peuvent élever le niveau, là. Franchement, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Et c'est mérité. Ils nous ont trop pris pour des cons. Donc, je vais conclure cette vidéo par un énorme chais qui vient du fond du cœur. En espérant quand même qu'ils redressent la barre. Parce que moi, j'aime bien voir des films Marvel de qualité. Un petit peu. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, on va aller lorgner du côté d'ici. Hein, même si, bon, j'ai pas confiance non plus, en vrai. On verra The Flash, mais... J'ai l'impression que les super-héros, ça part un peu en couille. Voilà, bon bref, j'ai un peu tergiversé pendant 3000 ans sur ce sujet, mais voilà, ils l'ont bien cherché. Voilà, comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu as pensé de cette news. J'ai été un peu salé, je l'avoue, mais voilà. Donc, pouce bleu, commentaire, et à très bientôt sur Patulro pour une nouvelle vidéo. Oui.